La vie de l'apôtre Jean. Son origine et sa famille. Jean était le fils de Zébédée, un pêcheur de Galilée, et de Salomé. Il était le frère de Jacques le Majeur. La famille exerçait le métier de pêcheur sur la mer de Galilée. Texte biblique. Matthieu 4:21. Marc 1:19-20. Son appel par Jésus. Alors qu'il travaillait avec son père et son frère dans une barque, Jésus l'appela à le suivre. Jean abandonna immédiatement son activité pour devenir disciple du Seigneur. Venez après moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Marc 1h17. Jean dans le cercle intime de Jésus. Parmi les 12 apôtres, Jean faisait partie du groupe le plus proche de Jésus avec Pierre, Jacques le Majeur, Jean. Ces 3 disciples furent témoins de plusieurs événements exceptionnels. La résurrection de la fille de Jaïrus, la transfiguration de Jésus, l'agonie de Jésus à Gethsémanée, le disciple que Jésus aimait. Dans l'Évangile selon Jean, l'auteur se présente souvent comme le disciple que Jésus aimait. La tradition chrétienne identifie généralement ce disciple à Jean. Jean était présent au dernier repas, au pied de la croix, au tombeau vide, lors des apparitions du Christ ressuscité, Jean au pied de la croix. Contrairement à plusieurs disciples qui s'étaient enfuis, Jean demeura près de Jésus pendant la crucifixion. Jésus lui confia sa mère. « Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. » Jean 19h26-27. Depuis ce moment, Jean prit soin de Marie. Son ministère après la résurrection. Après la résurrection de Jésus, Jean devint l'un des principaux dirigeants de l'Église primitive à Jérusalem avec Pierre. Il participa à la prédication de l'Évangile et à l'établissement des premières communautés chrétiennes. Acte 3, Acte 4, Acte 8h14-17, Galates 2-9. Les écrits attribués à Jean, la tradition chrétienne attribue à Jean 1. Évangile selon Jean. 2. Première épître de Jean. 3. Deuxième épître de Jean. 4. Troisième épître de Jean. 5. Apocalypse. Ces ouvrages mettent fortement l'accent sur l'amour de Dieu, la divinité du Christ, la vie éternelle, la victoire finale de Dieu, l'exil à Patmos. Selon l'Apocalypse, Jean fut exilé sur l'île de Patmos à cause de son témoignage pour Jésus-Christ. C'est là qu'il reçut les visions prophétiques de l'Apocalypse. Texte clé. Moi, Jean, votre frère, j'étais dans l'île appelée Patmos. Apocalypse 1-9. Sa fin de vie. La tradition chrétienne rapporte que Jean termina son ministère à Éphèse. Il aurait été le seul apôtre à mourir de mort naturelle après une longue vie consacrée au service du Christ. 1. La fidélité jusqu'au bout. 2. L'amour comme fondement de la vie chrétienne. 3. La proximité avec Jésus produit une transformation profonde. 4. La souffrance n'empêche pas le service de Dieu. 5. La révélation de Dieu est accordée à ceux qui lui demeurent fidèles. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. 1 Jean 4/7.